La pop culture, c'est quelque chose qu'on peut se représenter comme étant présente dans un vide abstrait, déconnecté de tout contexte social, politique, historique, culturel, alors qu'en fait, forcément, une pop culture, elle émane d'une société qui a des rapports de domination, qui a certains normes politiques, donc elle va à la fois s'en imprégner et puis elle va aussi peut-être le refléter, le diffuser ou avoir le pouvoir de le contester. Donc il faut toujours avoir en tête ces allers-retours entre les productions culturelles et le contexte sociopolitique dont elles émanent et comprendre qu'elles peuvent aussi travailler les imaginaires collectifs et à la fois dire des choses de la société et influer sur cette société en retour. Il y a énormément d'exemples contemporains récents d'œuvres qui ont commencé à mettre le pied dans la porte en introduisant de la diversité dans la représentation des personnages. Par diversité, j'entends diversité d'identité culturelle, c'est-à-dire des personnages féminins, des personnages non blancs, des personnages queer, etc., qui ne sont pas juste des faire-valoir ou des accessoires scénaristiques, qui sont aussi des figures à part entière, avec une personnalité, avec une profondeur psychologique, etc. Les séries ont joué un rôle important à ce titre, peut-être plus que le cinéma, en tout cas avec un côté précurseur. Il y en a énormément, on peut parler pour la représentation des femmes successivement de Sex and the City, de Orange is the New Black, de séries comme ça. On peut parler, Orange is the New Black va aussi introduire une grande diversité d'origine ethno-raciale et sociale, d'ailleurs de classe sociale également, et d'orientation sexuelle, d'identité de genre, avec un personnage principal transgenre, entre autres exemples. Avant ça, il y a eu Grey's Anatomy aussi, qui est parfois un petit peu méprisé parce que c'est un soap, c'est vu comme quelque chose d'un petit peu nunuche, alors qu'en fait, c'est une série qui a fait beaucoup pour la diversité et en même temps pour le fait de prendre à bras le corps des problèmes de société liés à ces identités. La pop culture, ce qu'on a parfois appelé péjorativement la culture de masse, on a parfois l'impression, on a eu l'idée que c'était quelque chose dont les gens s'abreuvaient de manière complètement passive, qui les abrutissait, alors qu'en fait c'est quelque chose qui est reçu de manière active par les publics, qui vont en faire des interprétations, qui ne sont pas forcément les interprétations prévues, qui vont les intégrer, qui vont aussi faire des parallèles avec leur propre vie et qui vont pouvoir s'investir pour continuer ces univers-là, ces histoires-là. Ça passe par toutes sortes de pratiques, ça va passer par des discussions en ligne, hein, ça peut aller en ligne pas seulement d'ailleurs, ça peut être aussi des discussions dans le monde réel, ça va aller de la discussion de machine à café à des débats passionnés sur les réseaux sociaux. Ça peut donner lieu à des productions entre guillemets faniques, de fanfiction, de fan art, de toutes sortes d'activités où on va s'investir pour prolonger les univers et se les approprier, et y compris rectifier aussi peut-être ce qui ne nous plaît pas dans ces univers. Et puis ça peut apporter du coup un réconfort, un soutien émotionnel, à la fois parce que ces contenus ont une influence positive sur les personnes qui les consomment, ça leur apporte une forme oui, de réconfort, et puis c'est aussi les communautés qui vont se créer autour de ces œuvres qui vont pouvoir être source de solidarité, parfois de résilience dans certains cas. Donc c'est ça qui est intéressant avec les réceptions de la pop culture. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle vague féministe de la pop culture, il y a des choses qui changent, il y a des évolutions. C'est indéniable, la pop culture commence à s'imprégner parce que c'est dans l'air du temps aussi, c'est dans l'air médiatique, c'est dans les revendications des publics. Donc la pop culture ne peut pas ignorer ces changements. Pour autant, il y a aussi des résistances très fortes qui s'opposent, il y a des effets de backlash, donc rien n'est gagné non plus. Il y a des lignes qui bougent et on attend de voir maintenant ce que ça va donner par la suite.